GenSpark, c'est quoi? C'est une plateforme IA lancée par des anciens de Microsoft Bing et Google. L'idée, c'est simple. Au lieu d'avoir un abonnement Canva, un chat GPT, un pour Notion, tu fais tout au même endroit. La plateforme utilise ce qu'on appelle une architecture multi-agent. Concrètement, plusieurs IA qui travaillent ensemble en parallèle pour répondre à tes demandes. Et le plus fou, tu peux commencer sans payer un centime. Tu crées un compte, aucune carte bancaire requise, tu obtiens un accès à ce petit tableau de bord avec 5 fonctionnalités gratuites. C'est exactement ce qu'on voit là à l'écran. Première fonctionnalité, créer un tableur. Et là, oublie les galères des formules Excel. Alors, imagine, tu veux organiser des contenus sur les réseaux sociaux pour le mois prochain. Au lieu de passer 30 minutes à créer ton tableau, tu demandes juste « Fais-moi un planning de post Instagram sur 30 jours avec la date, le type de contenu, le statut et l'heure de publication. » Ici, j'enlève l'exemple qui a été mis, je mets celui que je viens de vous donner et je lance. En 10 secondes, tu as un tableau complet, structuré, avec toutes les colonnes. Tu peux même lui demander d'ajouter des idées de post ou de modifier sa structure. C'est du langage naturel, tu parles, il construit et ça te change la vie. On voit ici le gain entre passer 30 minutes à préparer son tableau et là j'ai passé 10 secondes, il n'y a pas photo. Deuxième fonctionnalité, rédiger un document pro en quelques secondes. On retire l'exemple. Ici, je vais lui donner un brief détaillé de ce que je veux, mais très court. Je vais lui dire « Rédige une présentation d'entreprise pour EcoRush, une start-up de livraison écologique qui utilise uniquement des vélos cargo électriques. Fondée en 2024 à Lyon, elle vise les restaurants et commerces locaux. Ton professionnel mais accessible. » Et voilà, en moins de 30 secondes, j'ai un document complet. Intro percutante, présentation de service, valeur de l'entreprise et même un appel à l'action pour les partenaires. Le truc puissant, tu peux continuer dans le même chat, rends ça plus dynamique, ajoute une section sur l'impact environnemental, raccourci à 200 mots, et il va s'adapter instantanément. C'est comme avoir un rédacteur qui comprend exactement ce que tu veux. On va tout de suite tester la commande, rends ça plus dynamique. Quelques secondes plus tard, voilà le résultat. Là, on passe au niveau supérieur. Créer une application web complète. 0 ligne de code. Ici, on va partir sur site web ou application web simple. Et je vais ici coller le prompt que j'ai préparé. Je vais lui demander « Créer une landing page moderne pour FitBoost, un coach sportif en ligne. Je veux une section héros avec un call to action, une présentation des programmes, perte de poids, prise de masse, bien-être, des témoignages clients avec photos, et un formulaire de contact, style épuré et couleur énergique. Un prompt très simple. Je lance. Pendant qu'il génère le code en temps réel, laisse-moi te dire pourquoi c'est dingue. Normalement, créer une landing page comme ça, même avec un builder no-code genre Webflow, Framer, ça va te prendre au moins 2-3 heures. Là, franchement, en 2 minutes, tu as une page fonctionnelle, responsive, qui s'adapte avec un vrai code HTML, CSS et JavaScript. On voit actuellement où il en est dans sa tâche et on peut suivre sa création en direct. On peut constater qu'il prend lui-même des initiatives et des prompts afin d'améliorer le résultat. Voilà, bah regarde, tout est là. Le design est pro, les sections sont bien agencées. Et je rappelle quand même qu'on n'a rien généré, rien cherché. C'est lui qui a tout créé, tout posé et tout inventé. On a ici nos avis, même les images et les photos. On a notre formulaire de contact.
Ici, on voit tous nos fichiers. On peut les modifier directement. Base de données, quand il y a besoin d'une base de données, elle sera ici. Le meilleur de tout ça, c'est que tu cliques ici sur publier, tu choisis où tu le publies et hop, ton site est en ligne avec une vraie URL en 30 secondes. Parfait pour tester une idée, valider un concept ou même créer une page rapide pour une campagne. Ici, au besoin, vous avez un tutoriel. Et bien sûr, ici, on voit que j'ai choisi Claude Sonnet 4.6 pour générer le code, mais j'aurais très bien pu à ce moment-là choisir GPT-5, Gemini ou tout autre modèle. Genspark te laissera choisir le modèle que tu veux ou le meilleur choix automatiquement selon la tâche. Quatrième outil gratuit, concevoir une affiche. Genspark intègre une génération d'images et des modèles comme Flux ou Seedream. Ici, on voit les exemples d'affiches. Vous avez toujours des exemples d'ailleurs pour tous les modèles que vous choisirez. Alors, qu'est-ce qu'on a de base? Concevoir une couverture moderne et une mise en page intérieure bien structurée pour un livre business intitulé Building the Future of Work. Le design doit transmettre clarté, professionnalisme et vision d'avenir en séduisant les dirigeants, fondateurs et professionnels de la stratégie. On va laisser ce prompt. Pour 2026, Genspark a d'ailleurs annoncé que la génération d'images est illimitée et gratuite pour tous les utilisateurs. Pas de crédit consommé, pas de limite mensuelle, et c'est assez exceptionnel. On se rend bien compte qu'on peut générer 10, 50, 100 visuels par jour. C'est assez exceptionnel quand on sait ce que Midjourney, Dall-E et tous les autres coûtent par image en crédit. Que ce soit des posts pour les réseaux sociaux, des visuels de présentation, des maquettes de projets. Ici, tu as un studio graphique IA à portée de main et sans limitation. Le travail est terminé. Il a créé 4 designs professionnels pour un livre. Donc une couverture minimaliste, une couverture conceptuelle, vision stratégique, et 2 types de mise en page, un design épuré et un design avec chapitre moderne. Donc là on a un très joli workflow d'ailleurs. Et enfin, la fonctionnalité que je préfère personnellement, et qui fait vraiment une différence, c'est la recherche approfondie, ou ce qu'ils appellent les Spark Pages. Alors là, on n'est plus du tout sur une recherche Google classique. Au lieu de te balancer 10 liens bleus et de te dire démerde-toi, Genspark transforme ta question en une page interactive complète. Des sections organisées par thème, par source vérifiable et des citations, des tableaux comparatifs automatiques, des graphiques, des visuels pour illustrer et même un copilote IA intégré à qui tu peux poser des questions pour faire un suivi directement sur le contenu. Donc on va tester ça avec un cas concret. Quelles sont les meilleures stratégies marketing digitales pour une PME française en 2026 ? Compare les coûts, l'efficacité et les outils recommandés. Donc à ce moment-là, on lance la recherche, on va le laisser travailler et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant qu'il travaille là, en coulisses, Genspark utilise 6 à 14 agents spécialisés qui collaborent tous en parallèle. On a un agent qui cherche des sources, on a un agent qui analyse les tendances, un troisième qui structure l'info et un quatrième qui vérifie les faits. C'est ce qu'ils appellent une architecture Mixture of Agents. On va attendre le résultat. A few minutes later. Regardons le résultat. On voit quand même qu'il y a quelque chose d'assez dingue. On a une vraie page qui est très structurée. Donc, qui nous parle des meilleures stratégies de marketing digital pour les PME françaises en 2026, avec une intro, les 5 stratégies prioritaires pour 2026. On a des sections par stratégie, le SEO, les publicités payantes, les réseaux sociaux, les emails marketing, la couverture courte avec les vidéos. Ensuite, on passe à des tableaux comparatifs avec les budget moyen. Ok, on continue avec les différentes stratégies. On a ici les recommandations stratégiques pour les profils de PME, avec une estimation bien sûr du coût, les 5 erreurs à éviter, toujours intéressant, et la conclusion et recommandation finale. On a ensuite toutes les sources cliquables et ici si je fais voir plus, on se retrouve avec un document. On a ici même des vidéos en source. Et là si je clique sur le copilote, je peux lui demander, par exemple on va faire quelle stratégie pour un budget de 500 € par mois. Donc là, il vient d'aller chercher dans ce document et de nous répondre tout simplement. Alors franchement, ça remplace facilement 2 heures de recherche manuelle avec Google, d'ouvrir 20 onglets, de comparer toutes les infos, de prendre des notes. Là, on a déjà tout, c'est structuré, c'est sourcé. On voit qu'on peut lui demander de chercher dedans, de nous faire un petit résumé. Alors c'est vraiment puissant, c'est même ultra puissant pour de la veille concurrentielle.
des études de marché rapides, préparer un brief client, même faire de la recherche académique. Et si franchement il n'y avait qu'une seule fonctionnalité à tester qui est ouverte à tous, c'est bien celle-là. On a tous quelque chose qu'on a envie d'approfondir ou de chercher, et ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Voilà, on arrive au terme de ce tuto découverte de Genspark. J'espère sincèrement que ça t'a donné envie, que ça t'a donné des idées, et que tu vois mieux comment cette plateforme peut s'intégrer à ton workflow. Petite précision importante avant de continuer, j'ai aucun partenariat avec Genspark pour cette vidéo. Zéro sponsoring, zéro commission. Je voulais juste te montrer un outil que je trouve complètement fou, surtout avec les générations d'images illimitées gratuites en 2026, avec par exemple Nano Banana. C'est rare de voir ça sur un marché, et je me devais de vous le partager. Alors, maintenant, si cette vidéo t'a été utile, balance un like, ça aide vraiment l'algorithme et ça me motive à continuer ce genre de contenu. Dis-moi également en commentaire laquelle de ces 5 fonctionnalités tu vas tester en premier. T'es plutôt team Spark Page pour la recherche, AI Dev pour lancer un projet web, ou alors team génération d'images pour les visuels. Je lis tous vos commentaires et je vous réponds. Je vais mettre également un lien pour créer un compte sur Genspark. Tu peux commencer gratuitement, tester les outils et voir si ça marche avec tes besoins avant de t'engager sur un abonnement. En plus, tu as des crédits offerts si tu passes par mon lien. Si tu as des questions, s'il y a un outil particulier ou si tu veux que je fasse un tuto avancé sur une de ces fonctionnalités, genre un deep dive sur Spark Page ou l'IA Developer, écris-moi ça en commentaire, je note tout. Alors abonne-toi si c'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochains tutos IA et 3D. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, teste, expérimente et surtout crée des trucs de ouf avec ces outils. Allez, à ciao, bye!